Dieu très haut, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Nous voici l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous venons encore au devant de ton trône de grâce pour former ton peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, et pourquoi pas l'Église corps de Christ. Tout ça dans le but d'éviter des bavures dans l'Église corps du Christ. Dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, viens et enseigne-nous. Que la chair ne parle pas, mais que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, nous parle. Au nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Voilà, donc nous continuons sur la qualité de prière d'un leader et après nous parlerons comment développer une vie de prière. C'est deux choses différentes. La qualité de prière et comment développer une vie de prière. Ce sont deux choses différentes. Ça, on en parlera tout à l'heure là, dans la 12e leçon. Mais avant cela, nous allons terminer le 3 ou 4 points qui nous restent sur la qualité de prière d'un leader. Très important. Donc, je pense que nous sommes arrêtés au 6e point. Écrivez 7e point. 7e point. Donc, un leader doit avoir une vie de prière de qualité afin d'être continuellement loin du Saint-Esprit. Afin d'être continuellement loin du Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit dit puissance. Puissance. Et ça, j'en avais parlé en pleine prédication. Je pense, si ce n'est pas à Lille, c'était à Paris, où je disais que c'est le psaume 104, qui dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. Donc, un leader qui a une vie de prière de qualité sera un brasier vivant, un feu ambulant. Pourquoi j'utilise le mot un feu ambulant? C'est parce que tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques. Voilà. Parce que lorsque tu es loin continuellement, c'est-à-dire tu vis continuellement avec le Saint-Esprit, il devient ton ami fidèle. Cet esprit de vérité, cet esprit de puissance. Là, je suis en train de développer tout simplement Ésaïe 11, versets 1 à 2. Le Saint-Esprit, on l'appelle esprit de puissance, esprit de vérité. Vous pouvez ouvrir la Bible et lire. Esprit de puissance, esprit de conseil, esprit d'enseignement, esprit de puissance, esprit de feu. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes loin continuellement du Saint-Esprit, vous devenez un feu ambulant. Ambulant pourquoi? Parce que partout où vous êtes, voilà, partout où vous êtes, le Saint-Esprit vous accompagne, cet esprit de feu. C'est-à-dire votre main, vous pouvez toucher quelqu'un, aussitôt, hop, le feu, ça part. Et que fait le feu? Que fait le feu? Le feu brûle. C'est comme le gaz. Quand vous vous ouvrez la bouteille de gaz, vous allumez, tac, paf, le feu s'allume et ça brûle. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes en feu, les personnes à votre contact prennent également feu, car vous transmettez ce que vous êtes. Voilà pourquoi
j'ai donné l'exemple de la bouteille de gaz. Vous voyez? Quand il n'y a plus de gaz et que vous prenez l'allumette, vous allumez, même si vous ouvrez la bouteille, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que le gaz est fini. Donc, le gaz, c'est comme le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, nous devons faire un effort, nous leaders, d'être continuellement en feu, continuellement loin du Saint-Esprit, de puissance. Vous voyez? Comme ça, j'aurai des femmes et des hommes puissants dans le ministère. Que je sois là ou pas, c'est comme Jésus. Il est parti, mais Pierre a fait des choses terribles. Paul a fait des choses terribles. Vous voyez? Tout ça, on en a déjà vu. Acte 2, hein? La chambre haute. Voilà. Donc, il faut comprendre que votre titre ou votre position dans l'Église ne veut pas dire que vous êtes embrasé de feu. Hein? J'en avais parlé l'autre fois. Hein? Voilà, vous pouvez être bishop, archibishop, ceux qui aiment les titres, mais vous n'êtes pas embrasé de feu parce que vous n'êtes pas continuellement rempli. Que personne ne vous trompe hein, là-dessus, soyons clairs. Ah oui, on le sent d'ailleurs lorsque vous conduisez la prière. Les gens vont s'endormir. On sent quand c'est un homme de feu qui est devant. On sent quand c'est la modératrice ou le modérateur est capable de transporter les gens dans la prière. C'est-à-dire d'embraser les gens. C'est-à-dire le feu qui sort de lui. Voilà. On le sent. Hein? On le sent si tu es un vecteur d'embrasement ou pas. On ne va pas se voiler la face. Donc, lorsque vous êtes embrasé hein, j'avais dit ça la fois passée, les gens en contact de vous, vous voyez, seront aussi embrasés. Parce qu'ils se connectent à cause de l'énergie divine qui est en toi, que vous dégagez. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire le feu que vous libérez là, hein, qui sort de vous, ça libère les captifs. Ça purifie le cœur des gens. Voilà. Ça expose les esprits mauvais. Hein? Hein? T'as vu, non, ma fille, l'autre fois au bureau, hein, ce qu'on faisait là? T'as vu toi-même? Hein? Oui. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de... je ne sais pas comment. Voilà. Donc, en tout cas, je prie que vous soyez revêtus de ce feu-là au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. 8e point. Donc là, vous avez écrit 7e point. Être continuellement loin du Saint-Esprit, hein, de l'esprit de puissance, hein, devenir un feu ambulant. 8e point, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, 8e point, il faut avoir une vie de prière de qualité, car c'est la clé pour transporter la présence manifeste de Dieu. Pourquoi j'ai utilisé le terme pour transporter la présence manifeste de Dieu? Le terme transporter ici nous ramène tout simplement à l'arche. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Obed-Edom, hein, vous voyez, où que vous soyez, vous transportez la présence manifeste de Dieu. Ce n'est pas parce que quand
je suis à Lille, quand j'arrive à Paris, l'effet n'existe plus. Ou quand je pars au Gabon, quand je pars au Sénégal, en Haïti, à Kinshasa, ça disparaît. Non, non, non. La présence manifeste de Dieu doit toujours être là. La manifestation. C'est ce que je disais. Donc, quand vous conduisez, quand vous avez une vie de prière de qualité, les gens qui vous entendent, qui vous écoutent prier, sauront que vous êtes un homme ou une femme de prière quand vous conduisez la prière. Parce que les gens vont témoigner de la présence manifeste de Dieu. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi vous avez toujours remarqué, j'ai toujours dit, pendant que je prêche, l'atmosphère a changé dans la salle. Vous m'entendez souvent dire cette phrase-là. Parce que je le sens. Parce que je le sens. C'est pareil, non? Hein? Lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, la Bible dit quoi? La présence de Dieu l'enveloppait. La présence de Dieu l'enveloppait. Lisons ça dans Exode chapitre 34, verset 35. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. C'est pas beau ça? Amen. C'est quelle référence? Exode 34, verset 35. D'accord, ok. Oui. Merci. De rien. Les enfants d'Israël, je le lis pour vous, pour gagner du temps. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire de notre époque, dans notre époque-là que nous vivons? C'est lorsque ma soeur ou mon frère va prendre le micro ou la parole, on doit sentir qu'il y a une présence manifeste de Dieu qui vous accompagne. Vous voyez? Voilà pourquoi vous verrez, il y a des personnes qui peuvent prendre le micro, parler, mais tu ne sens rien. Mais il y a des gens, quand ils passent devant, ils prennent le micro, la dimension change. L'atmosphère change automatiquement. Et ça, c'est le résultat d'une vie de prière personnelle, d'une personne qui a la consécration personnelle avec Dieu, qui vit pour Dieu. On sent. Donc, vous transportez la présence manifeste de Dieu. Parce que les gens autour de vous le sentent. Et ça doit être le partage de chaque leader. On t'invite quelque part, dès que tu prends le micro, on sent que cet homme-là, cette femme-là, est une femme de prière. Bon, ça peut être pendant une intercession, hein, pendant une modération, vous voyez? Pendant une prédication. Tu vois? Et c'est comme ça aussi. Quand vous transportez la présence manifeste de Dieu,
c'est là que les miracles passent. C'est là que les miracles se passent. Tu vois? Et c'est là que vous recevez aussi des messages. C'est là que vous avez la visite des anges. Lisez un peu Actes chapitre 12, versets 6 à 9. Nous allons voir cet exemple-là, là-bas, lorsque Pierre sortait de la prison. L'église était en train de prier. Acte 12, 6 à 9. C'est une histoire que nous tous nous connaissons. Lis la parole de Dieu. Oui, vas-y. La nuit que précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes, et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Tu peux t'arrêter là. Pierre. Tu peux t'arrêter là. Tu vois la prière de l'église, c'est que ça faisait. Où se trouvait Pierre? Une prison. Voilà. Et la présence de Dieu s'est manifestée même en prison. Mais la Bible ne nous dit pas à quelle distance il y avait entre la prison et l'église. Est-ce que c'était à 2 kilomètres, à 1 kilomètre? C'était l'église juste à côté de la prison. Vous voyez? Donc, les gens ont intercédé en faveur de Pierre. Vous voyez? Nous devons atteindre cette dimension-là. Et la présence manifeste de Dieu va autre part pour opérer ce miracle-là, faire sortir Pierre. C'était comme dans un rêve. Mais c'était la réalité spirituelle. Nous devons être capables de transporter la présence manifeste de Dieu, où que nous soyons. C'est-à-dire, vous êtes à Paris, vous êtes en train de prier pour l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, de l'île de Kinshasa, de Gabon, du Sénégal. Et les gens, peu importe la distance, sont en train de vivre cette manifestation-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, ça, nous sommes dans le cadre d'une intercession, de l'intercession de l'Église en faveur de Pierre. Mais lorsque maintenant nous ramenons ça dans la vie d'un leader, vous-même, attention, hein, vous-même, vous devez être en mesure d'atteindre cette dimension-là. Là, nous avons parlé de l'Église en faveur de Pierre pour dire ceci, pour dire que on peut transporter la présence manifeste de l'Église, de Dieu par la prière en n'importe quel lieu. Voilà. Il y a 2 sens ici. Je pense que je me fais bien comprendre. Dans un sens, c'est l'Église qui intercédait pour Pierre. Voilà. Ça a transporté la présence manifeste de Dieu là-bas en prison. Mais moi, j'insiste encore sur la qualité de prière du leader. Personnellement, toi-même,
Tu dois être capable de faire des prières comme nous les faisons. Je suis ici à Lille, j'ai pris pour quelqu'un qui est à Paris, aux États-Unis, en Afrique du Sud, où que ce soit, mais la présence manifeste de Dieu se transporte là-bas et la personne est délivrée ou guérie ou vit un signe, un prodige ou un miracle. Amen. Amen. On a bien compris ça, hein? Oui. Amen. Voilà. 9e point. La prière, c'est la clé pour attirer la foule. Ah oui. Écrivez ça. 9e point. La prière, c'est la clé pour attirer la foule. Ah oui. C'est parce que j'ai enlevé les photos de notre église, je ne veux pas faire de la publicité. Mais je peux vous envoyer ça en catimini, hein, dès qu'on termine. Qu'est-ce qui fait ça? C'est lorsque vous transportez à la fois la présence de Dieu et la puissance de Dieu, vous attirez les foules à vous comme ce fut le cas de Jésus à son époque. Matthieu 4, 23. Vous le verrez. La Bible dit quoi? Jésus parcourait, après avoir enseigné, il partait de ville en ville, de village en village. Il attirait la foule. Tu peux lire ça, ma fille. Matthieu 4, 23. Vous verrez que... Elle lit la parole de Dieu dans Matthieu 4, 23. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà, et la foule faisait quoi? Lis. La suite, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Sa renommée se répandait, ou se répandit, dans toute... Vous voyez? Continue. Et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Vous voyez? Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Voilà, vous avez vu ça? Donc, qu'est-ce qui fait ça? La présence manifeste de Dieu et la puissance de Dieu. Les gens viennent. Mais lorsqu'il n'y a, tu vas dans une église où il n'y a ni la puissance, ni la présence de Dieu, cela ne nécessite aucune curiosité. Hein? Cela ne nécessite aucune curiosité. Raison pour laquelle j'avais dit, voyez la croissance de l'église. Hein? Dans la leçon précédente. Ça fait, je pense, la 3e fois que je parle de la croissance de l'église, depuis qu'on avait commencé au début, hein? Quand j'avais parlé, hein, de la chambre haute. Tu vois? Parce que quand il y a un homme de prière, il y a la puissance. Ça attire. Et celui-ci ou celle-là ira dire, ah, c'est le pasteur là, le Dieu de ce pasteur là qui m'a guéri. Et ainsi de suite. En un clin d'œil, tu verras l'église remplie. Ouais. Donc, sans une vie de prière de qualité, il n'y aura pas le viens et vois. Hein? J'avais dit ça, non, dans la leçon précédente, parce que la croissance, c'est ça. Viens
et vois. Vous voyez? Viens et vois. Peut-être vous ne comprenez pas, viens et vois. Viens et vois. Il y en a beaucoup dans la Bible. La femme, Jean 4. Ah, j'ai rencontré un homme là-bas qui m'a tout raconté ma vie. Voilà. Il s'appelle Jésus. Viens et vois. La femme de la perte de sang. Ça s'appelle viens et vois. Parce qu'on va lui poser la question. Qui t'a guéri? Qui a fait ça? Viens et vois. Prenons Jean 1. Jean 1 par exemple, verset 46. Il y a plusieurs exemples comme ça là. Où Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous voyez? Que voulez-vous que les gens viennent voir? Est-ce que quand les gens viennent dans votre église là, que voulez-vous qu'ils viennent voir? Il y en a qui viennent, viens et vois. Il y en a qui viennent pour l'adoration, parce que vous avez une belle musique. J'ai vu comment la chanson que... oh, ça... Voilà. Voilà, c'est votre hymne national. Donc, les gens, ils viennent pour ça. J'ai vu comment ça cartonnait sur notre page YouTube. Nous, une affaire de 700, combien de vues là? Vous partez sur YouTube, Victor Makonda. Mais cette chanson-là, ça cartonnait. Et puis même la chanson de La Gloire, là, que le pasteur Atsame chante aussi. À part la Tulitude, qu'est-ce qu'il avait chanté quand le pasteur Tabazo était là? J'ai vu les vidéos, mais je ne me rappelle plus. Oui, moi j'ai oublié la chanson. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Donc, dans les évangiles, chers bien-aimés, vous ne verrez jamais Jésus forcer les gens à les suivre. Non. Non. C'est pour ça que j'ai donné Matthieu 4. C'est les gens qui entendaient parler de lui et venaient. Il a tiré la foule. Il a tiré de grandes foules. On peut lire ça aussi dans Luc 14, 25, 26, 27, jusque-là. Vous verrez que Jésus, tu peux lire ça, ma fille, attirer les foules vers lui. Qu'est-ce qui fait ça? La présence manifeste de Dieu. La puissance. Luc 14, 25 à 27. Une grande foule faisait route avec Jésus. Voilà. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Je continue. C'est 25 et 26. C'est 25 et 26. Et 27, là vous allez voir que il dit c'est là où tu vas trouver que il fait parler les gens à travers la puissance. Vous voyez? À travers sa vie de prière, la qualité de sa vie de prière. Vous voyez? Et c'est là que
il était capable de leur imposer ses exigences en leur disant, ben, si vous voulez me suivre. Là, il s'adressait à la multitude hein, qui le suivait. Hein. Ah oui. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aurait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il s'imposait. Alors là, pourquoi il s'imposait? C'est pour qu'il les mette, pour les confronter en fait. Voilà pourquoi il disait qu'il porte sa croix. Il ne voulait pas. Alors ça, je vais très bien expliquer ça pour qu'il n'y ait pas de confusion chez vous. Pourquoi il leur disait qu'il porte sa croix? Si quelqu'un a une bonne mémoire, la fois passée, je nous ai dit quoi? Nous devons apprendre les gens à prier, à venir chez Dieu, pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. On commence à comprendre ça. Pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Vous voyez? Et c'est ce qui fera en sorte que si tu étais venu pour le suivre réellement, pour ce qu'il est, tu vas porter ta croix. Mais ceux qui viennent pour les bénédictions n'acceptent jamais de porter leur croix. Ils vont abandonner la croix en cours de route. Parce que porter sa croix, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça, porter sa croix. Les renoncements, les renoncements. Je renonce à moi-même. J'accepte maintenant de suivre Jésus. Voilà. Donc si j'étais dans la foule, vous voyez Matthieu 4, 23 que nous venons de lire. La foule les suivait. Là, on voit une démonstration que sa renommée, voilà, était partout parce que ils le suivaient parce qu'ils entendaient parler de miracles, de guérisons. Mais dans Luc 14, 25 à 27, Jésus s'impose maintenant. Ok, maintenant je vous ai eu. Si vous voulez me suivre, allez hop, que chacun porte sa croix. Là, on verra si vous venez pour ce que je donne ou pour ce que je suis. Vous avez vu ça? Voilà. Voilà. Là, il impose son niveau d'exigence envers ceux qui le suivaient. Mais malgré ça, les multitudes continuaient néanmoins à le suivre. Pourquoi? Parce que la présence manifeste de Dieu était là. Voilà. Donc là, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'attirer la foule. Non, le monde moderne, là, me fait rire. Vous n'avez pas besoin d'attirer la foule par acheter le nombre des abonnés sur Facebook. C'est la foule, non? Hein? Vous n'avez pas besoin d'attirer la foule par le nombre des abonnés sur... d'acheter le nombre des abonnés sur TikTok ou sur YouTube. Moi, ce que j'ai là sur TikTok, là, combien de fois... Mais comme là, on commence à me présenter... de faire les lives sur TikTok. On va vous offrir 20 €. On va... Or, si tu entres dans ce piège-là, oui, d'une part, c'est bien, parce que c'est un moyen pour moi d'évangéliser, mais n'oublions pas, Facebook, YouTube, tout ça là, TikTok là, attention, attention, c'est tout un business. C'est du gagnant-gagnant. Oui, attention, c'est tout un business. C'est du gagnant-gagnant. Ils ne sont pas bêtes, hein? On vous donne, en contrepartie, ils bénéficient aussi. C'est pour ça qu'ils vous proposent ça.
C'est ça. Lisons Jean 12, verset 32. Vous verrez ce que Jésus dit pour expliquer ce que je viens de dire là. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Vous voyez? Lis ça. Je peux lire? Oui. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. C'est 32, hein, c'est ça? Oui, oui. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Jean 12, 32. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu est élevé par la qualité de votre adoration, comme j'ai donné la chanson là, qui est votre hymne national, par votre consécration, par votre obéissance, lorsque Dieu est honoré sur toute la ligne de votre vie, tous les domaines de votre vie, alors vous attirez des multitudes. Même si on vous accuse de n'importe quoi, je pèse bien mes mots. Les gens, Dieu te justifiera et les gens comprendront et verront, non, ils disent n'importe quoi de cet homme-là. Nous, on connaît bien cet homme-là. C'est un véritable homme de Dieu. Les gens racontent toujours. C'est ça Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Par son obéissance, il a attiré les gens vers lui. Vous voyez? Et par son humilité, par sa vie de consécration, vous voyez? C'est ça, ce que le leader doit être. On peut parler du mal de l'apôtre Victor Makonda. Gloire à Dieu. Mais lorsque Dieu me voit en privé, parce qu'il sonde les cœurs et le rein, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils veulent raconter. Mais lui qui voit dans le secret, si je ne me comporte pas bien, mais vous ne voyez pas combien des hommes de Dieu qui sont exposés? Dieu nous donne du temps. Si tu ne veux pas te convertir vraiment, marcher vraiment comme Dieu veut, t'en fais pas. Dieu est patient, mais tôt ou tard, il t'exposera, ma fille ou mon fils. Ah, c'est ça notre Dieu. Ah oui. Donc, la seule façon, là je reviens, pourquoi j'ai donné ce passage, pour nous montrer tout simplement que la seule façon que Dieu attire les âmes, ce n'est pas par commencer par les techniques de marketing que nous voyons au jour d'aujourd'hui, les concepts importés de TikTok, ça vient de la Chine, voilà. Non. Ça, c'est... voilà. Non. Commencez vous-même par une vie d'obéissance, la mise en pratique, et vous arriverez. Ça va? Oui. Comme nous, on a ce qu'on avait instauré, que vous avez instauré aussi chez vous. Voilà. Les ministres prient tous les samedis pour préparer le culte. Et aujourd'hui, nous avons des résultats. Regardez, nous sommes combien et dans combien de mois? C'est ça. N'oublions pas ça. La qualité de prière.
la vie de consécration. Amen. Voilà. Donc vous comprenez que, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, votre qualité de vie de prière doit être au top. C'est là où vous aurez l'inspiration, la révélation. Dieu vous parlera et vous allez attirer les foules vers vous. Parce que les gens, quand ils viennent, il y a la destruction des jougs dans leur vie. Vous les faites ôter leur fardeau pesant, comme j'avais expliqué là. Et vous allez voir. Vous allez voir. Donc, par l'intensité de vie de prière que vous avez, la taille de votre ministère, ça va grandir. Donc, comment je peux encore expliquer ça? Donc, notre ministère devient grand. La taille de ton ministère devient grand par la qualité de ta vie de prière. Parce que vous avez la consistance, la solidité dans la vie de prière, la robustesse, comme j'avais dit l'autre fois. Parce que vous avez la persévérance. Donc, voilà. Voilà tout ce que j'avais à partager, que nous vivons, si je mens. Vous êtes les témoins oculaires de toutes ces expériences que nous venons de développer. Amen. 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 Je me suis fait bien comprendre? Oui, oui. Donc, à partir de ce soir, à partir de cette leçon, décidez de mettre au point une vie de prière de qualité. Écoutez et réécoutez ces deux leçons. Écoutez et réécoutez plusieurs fois. Et si vous n'avez pas compris, vous m'appelez. Vous m'appelez. Amen. Voilà. On va commencer à passer par des ateliers de mise en pratique. Voilà. C'est-à-dire, j'arrive, voilà, tel ministre, c'est toi. C'est comme votre stage en fait. On va voir, quand il va diriger, s'il y aura la présence manifeste de Dieu. Oui. Ben, et quoi? Quand il m'appelle pour me dire les révélations que tu as reçues pour moi, c'est parce que tu avais prié, non? Oui. Ben alors. Et maintenant, quand je vais faire ma liste, j'ai dit aujourd'hui, c'est les tours de ministre Intel. Passe devant. Nous, on est là, le jury. Et Jésus. Et pourquoi? Mais pourquoi tu as peur? Non, non. Aujourd'hui, c'est le jour d'Intel. Mais tu as déjà présent, t'as déjà modéré, non? Une fois j'étais venu, c'est toi qui avais modéré et moi j'avais prêché après. Oui, oui. Ben voilà, maintenant ça sera dans la pratique. Voilà. Tel ministre, c'est ton tour. On doit voir la présence manifeste de Dieu. Comme ça, on saura la qualité de ta vie de prière. Ou aussi par la prédication. Parce que je vais corriger un truc. Que personne ne vous trompe. On a toujours mal lu ou mal interprété. Là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Emmanuel est là. Pas forcément. Hein? C'est dans quel passage ça? C'est dans Jean. Cherche-moi ça, on va lire ça. Vous verrez que ce passage-là, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. C'était dans le cadre d'un conflit.
C'était dans les cadres, c'était dans les cadres d'un conflit. Ce n'était pas dans les cadres que vous êtes réunis et Dieu est là. On l'a toujours mal interprété. Tu as trouvé ça? Oui, Matthieu 18, 20. Vas-y, commence au début, hein. Commence au début. Au début de l'histoire, au début du chapitre. Au début de l'histoire, c'est là que tu vas comprendre. Attends, hein, je vais vous lire ça. C'était dans le cadre d'un conflit. C'était dans le cadre d'un conflit. Ce n'était pas dans... Comme nous les lisons. On pense que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Du 15, le pardon. Non, c'est pas Jean 18, hein, ma fille. On avait dit Matthieu 18, 20. Ah, tu avais dit Matthieu 18, 20, hein? Oui, oui. Ah, excusez-moi. Matthieu 18, 20. Voilà. C'est dans le cadre d'un conflit. Regarde. On commence au verset 15. Ouais. Vous allez voir que c'est un conflit. Regardez. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous avez vu que ici, ça commence 2 ou 3 témoins. Et là, on est en train de faire quoi? Là, on est en train de faire quoi? On est en train de régler un conflit. On est en train de parler à un frère ou à une sœur parce qu'il y a un problème dans le groupe. On est bien d'accord? Oui, oui. On continue encore en disant quoi? S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. On est bien d'accord jusque-là? Oui. Que nous sommes en train de régler une situation dans l'église. Il y a un problème entre un frère, entre 2 frères dans la communauté, dans l'église. Vrai ou faux? Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, vous voyez ça? C'est que la confusion que nos églises ont toujours fait. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez cette phrase? C'est sorti dans le cadre d'un conflit. D'un conflit dans l'église. C'est-à-dire, si nous nous accordons à demander que les frères et sœurs qui sont en conflit, vous voyez, ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire, nous sommes en train de régler un problème dans l'église. Quand on dira que, bon, ma sœur, ça va? Mon frère, ça va? Tu as pardonné? Sincèrement? Toi aussi, tu as pardonné? Oui, donc c'est fini? Ok. Donc le ciel est en train de nous écouter, de nous entendre. Donc c'est lié au ciel, c'est lié sur la terre, c'est lié aussi au ciel. Donc Dieu a été témoin. Vous voyez? C'est les 2 et 3 témoins là qu'on a appelés là. Vous voyez dans quel contexte? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là.
Vous voyez dans quel contexte c'était à Paris? C'était dans un contexte de conflit dans l'église. On découvre des choses. Hein? Ah oui. Mais quand vous ne lisez pas à partir de verset 15 jusque-là, si vous ne lisez pas à partir de 15 jusque là où nous sommes arrivés, vous ne comprendrez pas que cette phrase-là, on l'a dit dans le cadre de conflit. Et d'ailleurs, je ne m'arrête pas là. C'est à partir de là, lisons en bas. N'est-ce pas à partir de là que Pierre pose la question? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Vous avez vu ça? Donc c'était dans le cadre d'un conflit. C'est pour ça que Pierre demande, ok, on a compris. Donc combien de fois nous demanderons, combien de fois nous pardonnerons? Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a un conflit entre les frères. Entre les frères qui ont péché là dans l'église. On est en train de régler un problème dans l'église. On est en train de régler une situation dans l'église. Mais ce que j'ai compris dans nos églises, vous verrez toujours les intercesseurs dire, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Ah, mais non, on a dit ça dans les cadres. C'était dans les contextes des conflits. Il faut bien comprendre les textes. Il faut bien comprendre les textes. C'était dans les cadres des conflits. C'est pour ça que Pierre ajoute, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ah, aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Vous avez compris maintenant. Hein? Ça c'est ouvert. On va plier. Tu vois? Parce que on veut régler cette situation-là. On veut vraiment que le frère soit pardonné pour qu'il n'y ait plus de conflit dans l'église. Et Jésus a répondu, non? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents et ainsi de suite. Mais au moins, voyez, et là c'est une petite leçon qu'on a introduite qui n'était pas prévue, mais ça va. Ça nous a fait du bien, au moins, et je me suis permis de vous expliquer bien l'erreur que nous avons toujours fait en disant, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Oh, on n'a jamais compris ce texte-là. Il faut lire à partir de verset 15 jusque-là. Voilà pourquoi Pierre a posé la question. Il veut savoir, en tout cas mon frère là, il m'a fait trop du mal hein, dans l'église là. Hein? Ma soeur là, elle m'a fait trop du mal. En tout cas, moi, si c'était que moi, je la saluerais même plus. Qu'elle quitte l'église. On dit ça souvent, non? Vous voyez? Voilà alors que tu dois continuer à pardonner jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Vous n'avez pas vu comment on a qualifié même le frère. S'il refuse, qu'on le traite comme un païen. Hein? Au verset 17 là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous voyez? C'était dans le cadre d'un conflit qu'on avait prononcé cette phrase-là. C'est pour ça que Pierre a insisté par demander, non mais, combien de fois on va pardonner ce genre de personnes? Amen. Amen. On peut s'arrêter là aujourd'hui? Comme ça, au moins, je fais la continuité de ce qu'on a
qu'on avait commencé. C'est comme, on va appeler ça 11e leçon bis. Comme ça, la 12e leçon, on parlera tout simplement de manière à développer la vie de prière d'un leader. Ça va? Oui. Ok. On va clôturer là alors. On va prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment agréable que nous venons de passer au-devant de ton trône de grâce. Que toute la gloire revienne à toi. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Mais apôtre, Oui.